Salut à tous et bienvenue dans Le Choix des armes, l'émission qui décode la rhétorique des candidats à la présidentielle de 2012. Et aujourd'hui, on vous a préparé un épisode spécial, rhétorique croisée Nicolas Sarkozy, François Hollande. C'est la gauche qui a abandonné les quartiers, c'est la gauche qui a laissé tomber les habitants des quartiers, c'est la gauche qui a voulu la paupérisation et le communautarisme dans ces quartiers. À tout cela, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis, ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient, la République, oui la République, vous rattrapera. Étonnamment, les armes de François Hollande et Nicolas Sarkozy relèvent d'un même type de procédé rhétorique, les figures rythmiques. Pour Nicolas Sarkozy, il s'agit de l'anaphore, une succession de phrases qui commencent toutes par le même mot ou le même groupe de mots. C'est vrai, l'endettement a augmenté, les fins de mois de nombre de nos compatriotes sont difficiles. C'est vrai, il y a plus de chômeurs. C'est vrai, c'est difficile de se loger. C'est vrai, on ne pourra plus partir à la retraite à 60 ans. C'est vrai, il va falloir travailler plus longtemps. C'est vrai, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé. Mais ces décisions, je les assume, parce qu'elles étaient difficiles. L'anaphore, c'est un peu le degré zéro de la figure de style. Elle n'est pas compliquée à construire, elle se place instinctivement, elle demande peu d'imagination, et d'ailleurs c'est simple, elle est employée par absolument tous les orateurs. Cependant, Nicolas Sarkozy utilise l'anaphore de manière brillante et obsessionnelle. Il s'en sert en permanence. Ses discours sont tous construits autour d'une série d'anaphores qui se succèdent d'un bout à l'autre. Et surtout, elles sont généralement ciselées à la perfection, à la fois élégantes et efficaces. J'aimais le ciel sous lequel je vivais, et pourtant ce n'était pas, monsieur le maire, le ciel de Marseille. J'aimais le son des mots, j'aimais des chansons, j'aimais des musiques, j'aimais des livres, j'aimais des villes, une façon tellement française d'aligner les maisons, de planter les arbres le long des routes. J'aimais des bords de mer, j'aimais une façon de rire, j'aimais une façon d'être libre, j'aimais une façon française de goûter la vie, j'aimais une façon d'aimer. Au fond, j'aimais la France sans le savoir. Comme tous les orateurs, François Hollande aussi utilise régulièrement l'anaphore. Mais ce qui caractérise ses discours, c'est surtout une autre figure rythmique, la suspension. Il s'agit d'un procédé moins courant et plus complexe que l'anaphore, qui consiste à parler d'une chose pendant plusieurs phrases, mais sans la nommer explicitement. On crée ainsi une surprise au moment de la résolution de la figure, quand on précise enfin de quoi on parle. Car qui va mieux depuis 5 ans? Les ouvriers? Les employés? Les agriculteurs qui peinent? Les chercheurs qui vont mal? Les professeurs dont on a supprimé les emplois? Les commerçants, les artisans, mais qui va mieux en France? Eh bien oui, je vais vous le dire, c'est un peuple très spécial, un peuple particulier, un peuple à part, un peuple qui vit en fait au-dessus du peuple. C'est le peuple des importants, le peuple des possédants, le peuple des dirigeants. Celui-là va mieux depuis 5 ans. Ce n'est pas un hasard si François Hollande et Nicolas Sarkozy ont tous les deux recours aux figures rythmiques. Contrairement à la majorité des autres candidats, leurs discours ont été largement diffusés sur les chaînes d'information et suivis en intégralité par de très nombreux citoyens. Sauf que, pour retenir l'attention des téléspectateurs avec un monologue politique d'1 heure, il faut quand même y aller. C'est ici qu'interviennent les figures rythmiques. Elles donnent de la musicalité au discours, ce qui facilite l'attention et peut même créer une sorte d'effet hypnotique. Elles contribuent par ailleurs à diluer volontairement le propos, en répétant une même idée sous plusieurs formes légèrement différentes. Elles permettent ainsi de s'assurer que des discours longs ne soient pas trop denses et restent donc faciles à suivre. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature.
Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et je veux dire au peuple de France, aidez-moi. Aidez-moi à faire triompher les valeurs qui sont les nôtres. Aidez-moi à construire la France forte dont nous avons besoin. Aidez-moi dans cette campagne électorale. Aidez-moi à défendre les idées qui sont les nôtres. Oui, mes chers amis, peuple de France, vive la République et vive la France! Enfin, il faut s'arrêter un instant sur l'effet émotionnel induit par ces figures. L'anaphore et la suspension ont en commun de mobiliser le pathos, mais elles diffèrent quant aux émotions suscitées. L'anaphore, tout d'abord, est une figure de l'emphase. Elle permet une montée en intensité du discours, jusqu'à susciter chez les auditeurs un sentiment d'exaltation. Nicolas Sarkozy est précisément un expert dans cette utilisation de l'anaphore. C'est largement grâce à cela que ses discours acquièrent une capacité de mobilisation hors du commun. Nous avons 2 mois. 2 mois pour bâtir la plus formidable aventure. 2 mois pour bousculer les certitudes. 2 mois pour tout renverser. 2 mois pour les faire mentir. 2 mois pour faire triompher la vérité. 2 mois pour que la France que vous représentez, cette France, c'est la France de Jeanne d'Arc, c'est la France de Victor Hugo, c'est la France de De Gaulle, c'est la France de Schuman, c'est la France de Monet, c'est la France des humanistes. Aidez-moi! La suspension fonctionne différemment. Elle ne pivote pas sur une montée graduelle en intensité, mais au contraire sur la surprise créée par la résolution de la figure. Cela permet de jouer sur 2 effets émotionnels différents. Tout d'abord, le suspense, qui crée une tension chez les auditeurs. On est suspendu aux lèvres de l'orateur dans l'attente de la révélation finale. Les Français doivent savoir que s'ils m'élisent, je me poserai comme président qu'une seule question. Avant tout effort supplémentaire, avant toute réforme, avant toute décision, avant toute loi, avant tout décret, je ne me poserai qu'une seule question. Est-ce que ce que l'on me propose est juste? Si c'est juste, je le prends. Si ce n'est pas juste, je l'écarte. Seule la justice doit guider notre action. Par ailleurs, l'effet de surprise créé par la suspension est un des ressorts classiques de l'humour que François Hollande utilise avec brio. Le candidat sortant nous promettra du neuf. Il tentera de faire de ses faiblesses une force. Le président s'est trompé pendant 5 ans, mais justement, ce sera son expérience. On nous dira, mais il a gouverné pendant 5 ans. Il sait donc ce qu'il ne faut pas faire. Il connaît les erreurs à éviter. La preuve, c'est qu'il les a toutes commises. Vous connaissez la nouvelle du jour. Peut-être n'est-elle pas venue jusqu'à vous. Le président candidat est désormais candidat président. Quelle nouvelle! Quel bouleversement! Quelle sensation! Mais je vais vous faire une confidence. Moi, je m'en doutais. Cette analyse croisée permet d'apercevoir les atouts des 2 favoris de cette élection. Grâce à l'utilisation constante d'anaphores, les discours de Nicolas Sarkozy produisent une impression de grande régularité. Du début à la fin, on a du rythme, de l'émotion et de l'intensité. Mais les anaphores produisent des périodes longues qui peuvent s'étaler sur plusieurs minutes. On a donc parfois du mal à se souvenir d'un moment fort, d'une formule frappante. Pour François Hollande, les choses sont inversées. Ses discours sont globalement moins charpentés, moins homogènes, avec d'ailleurs quelques baisses d'intensité. Mais l'utilisation de la suspension contribue à donner du relief à son propos et confère à certaines séquences un caractère marquant et mémorable. Et alors, laquelle de ces 2 stratégies se révèle la plus efficace? Réponse, vous vous en doutez, le 22 avril et le 6 mai prochain. Bon, tout ça, vous l'aviez sans doute saisi, mais en parler ensemble, autour d'un café, ça peut pas faire de mal.